Claire va servir d'acrostiche méthodologique pour les 6 étapes de notre cheminement réflexif au cœur de l'éducation thérapeutique. Ce voyage éducatif à destination d'une jolie ville appelée MQDV, plus connue sous le nom de meilleure qualité de vie, est proposé ici pour mémoriser les objectifs fondamentaux du projet Soins opérationnels. Première étape, communiquer. La communication entre le soignant et le soigné favorise la confiance et permet de mettre au jour une alliance thérapeutique. Cette dernière est agissante car le binôme co-construit des stratégies d'action efficaces répondant ainsi à des objectifs précis souhaités par le soigné, entendus et rendus possibles par le soignant. Deuxième étape, libérer. L'analyse d'une situation telle qu'elle se présente et le listage sur une feuille de papier ou à haute voix de toutes les préoccupations notoires qui annihilent l'énergie vitale du soigné permettent à ce dernier de faire face à l'adversité. En mettant en mots ses pensées, il prend une saine distance face à ce qui le perturbe et libère ainsi des idées concrètes qui diminuent ou solutionnent ses préoccupations premières. Troisième étape, accompagner. L'accompagnement du soignant auprès du soigné est une aide précieuse. Le soignant sait, précise, encourage, sait faire, fait à, fait pour. Mais ce ne sont pas ses seules actions. Il sait être là tout simplement, en toute discrétion. Il sait se faire oublier. Il sait être avec. Quatrième étape, intéresser. La curiosité intellectuelle est le prémisse d'une ouverture d'esprit. Elle permet de voir large, elle permet de voir loin. La connaissance positionne l'être humain dans une posture d'ouverture sur le monde et multiplie les réponses stratégiques face à un problème déstabilisant. Pour mener à bien ce projet, le soignant agit grandement en proposant, dans une ambiance bienveillante et ludique, des démarches éducatives qui laissent émerger des savoirs précis, des plans d'action efficaces, réalisables et congruents avec les souhaits et les possibles de la personne soignée. C'est donc par ce chemin éducatif savoureux, pétillant et personnalisé que l'envie d'avoir envie de s'intéresser aux multiples thérapeutiques se décline et aussi que se découvre parmi ces dernières celle qui conviendra au mieux à la problématique et au ressenti de la personne soignée. Cinquième étape, responsabiliser. Le soignant offre sa confiance au soigné et le laisse faire, le responsabilise. Confiant et empli de connaissances opportunes, le soigné peut continuer sa route en devenant acteur et réalisateur d'actions utiles visant ainsi une qualité de vie optimisée. Il sait à présent, disais-je, se prodiguer des autosoins ad hoc. À sa mesure, il devient indépendant parce qu'il est capable de faire. À sa mesure, il devient autonome parce qu'il est capable de décider. Sixième étape, élever. Les 5 étapes précédemment vues permettent la 6e, qui est l'élévation de conscience, permet la réalisation de soi et permet aussi de donner du sens aux situations vécues, douloureuses ou heureuses. Ainsi, le soigné, fort de ses expériences, de ses connaissances, de sa bienveillance, partage désormais tout cela avec d'autres qui connaissent une fragilité sur leur chemin de vie.
Cela permet de se rendre utile, cela permet de devenir à son tour aidant. Pensée claire au cœur du soin a permis une méthodologie organisationnelle au fil des jours qui améliore les pratiques du soignant et nomme le soigné patient expert. Ainsi, ce cheminement réflexif a renforcé les possibles et fait grandir, humainement parlant, tous les protagonistes.